c'est que nous sommes plus de 200 aujourd'hui, à 15 h devant la mairie, et nous allons continuer pour que ce projet ne se fasse pas parce qu'il est illégal. Le projet est très mal ficelé, il est très mal organisé et il n'a pas sa place dans les locaux du 73 rue Saint-Fargeau. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là parce que ce projet est illégal. Avant c'était la CPM qui était là et ce sont des usages de bureaux en fait. C'est le règlement de copropriété qui dit que ce sont des usages de bureaux. Aujourd'hui on parle d'un projet qui a été fait sans aucune concertation des riverains et on parle pas de bureaux en fait. On parle d'un accueil de jour pour les personnes en grande difficulté où il y aura une cafétéria, un coiffeur, des douches, des repos, etc. C'est important de rappeler ici qu'on n'est pas du tout contre l'armée du salut. Ils se battent pour une cause qui est extrêmement noble et qu'on respecte totalement. Il y a beaucoup de gens de la copropriété qui font partie d'associations qui travaillent à la bagagerie du 20e. Ici, en fait, ce qu'on souligne, c'est juste le lieu qui est absolument inadapté. On est dans une rue extrêmement 100% résidentielle avec des familles très calmes, paisibles, et on est dans une copropriété privée avec 100 copropriétaires, avec un jardin des enfants. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le lieu n'est pas adapté, clairement. C'est un projet qui est illégal. Troisièmement, c'est un projet qui est vraiment, on parle d'un centre d'une énorme envergure. On parle de recevoir 150 personnes simultanément. Donc c'est pas 150 personnes par jour, ça peut aller jusqu'à 500-700 personnes par jour. Donc c'est une énorme structure qui va forcément avoir un impact sur la vie quotidienne des riverains. Voilà, aujourd'hui il existe des centres qui ne sont pas dans des lieux d'habitation privée, qui sont des centres plus petits, à échelle plus petite. Là on parle d'un rassemblement de 2 centres qui étaient dans Paris Centre pour les rassembler dans le 20e. Voilà, donc on a aussi une incompréhension sur pourquoi dans le 20e. Notre règlement de copropriété n'autorise dans ces locaux que des bureaux. Ici, il s'agit de douches, de cafétérias, de coiffeurs. C'est totalement contraire à notre règlement de copropriété. Il va y avoir 759 729 € de travaux. On ne nous a même pas demandé, le propriétaire bailleur, la SCI 73 rue Saint-Fargeau, ne nous a même pas demandé la moindre autorisation. C'est contraire à tous les droits. En plus, nous avons des issues de secours, plusieurs, qui, depuis ces locaux, en appuyant une simple barre anti-panique, arrivent directement dans nos escaliers sans plus aucune sécurité. Ça, ce sont des faits. Donc, ce dossier a été mal étudié, le lieu est inadapté, en plus, c'est totalement illégal, donc nous, on demande l'arrêt total. Vous n'entendez pas? On demande l'arrêt total de ce projet. De plus, la ville de Paris, c'est un projet louable, tout le monde le sait, mais la ville de Paris a beaucoup de locaux hors immeuble d'habitation. Je précise bien hors immeuble d'habitation. Qui peut accueillir des petites structures à taille humaine. Ici, il s'agit de faire une usine qui rassemblera plusieurs espaces solidarité insertion. Ça n'est pas ce qu'il faut.
Depuis les années 60, on sait que les regroupements de facteurs de facilité causent des problèmes. Or là, en 2022, on nous repropose ce genre de structure. C'est totalement anormal. En plus, pourquoi le 20e? Si vous regardez les chiffres de la ville de Paris, ce sont leurs chiffres, personne ne les invente. La nuit de la solidarité de mars 2021, on a recensé 102 personnes à la rue dans le 20e. Dans un même temps, 364 étaient recensés à Paris-Centre. Paris-Centre, ils sont plus petits que nous en superficie, moitié moins peuplés que nous. Ils ont beaucoup plus de situations problématiques, de grande précarité. Et c'est chez nous qu'on veut mettre une usine de ce type. Honnêtement, c'est l'incompréhension totale. Alors nous, on demande que ce dossier, c'est illégal, qu'il soit retravaillé entièrement, et en tout cas arrêté, et que les tensions dans le quartier cessent. Voilà. Le locataire qui est l'Armée du Salut veut s'installer pour regrouper en fait deux centres de ESI au niveau du 73. Et donc là, le collectif qui a été monté pour Saint-Fargeau, c'est pour la défense en fait de ce quartier, puisque en fait ce qu'on a peur, et on le voit, puisqu'en fait c'est un regroupement de 300, donc c'est 1200 domiciliations qui vont impacter, qui vont être regroupées au 73 rue Saint-Fargeau, qui est en fait une résidence d'habitation. Donc voilà. Donc le volet juridique concerne en fait les locaux. Donc ce sont en fait le bailleur qui a loué en fait les locaux à l'Armée du Salut. Et là-dessus, le règlement copropriétaire indique que ce sont que des locaux à usage de bureaux. Donc ça, c'est le premier volet juridique. Donc si je reprends en fait la formulation de la mairie, moi je dirais au-delà de l'aspect sociétal, il y a d'abord le volet bloquant qui est juridique. Donc normalement, le bailleur doit absolument demander une convocation à une assemblée générale, puisqu'on touche en fait aux destinations des locaux. Donc le volet juridique qui est, de notre point de vue, qui est bloquant. Avec un square pour enfants à côté. Que va-t-il se passer lorsque les locaux fermeront à 17h? Où vont aller les personnes qui viendront à ce centre? Ils vont aller dans le square. Ils vont installer, on peut les comprendre, mais pour nous le square va être complètement dévalorisé et saccagé. Bravo! J'habite dans ce quartier depuis maintenant 3 ans. Je me sentais vraiment bien en sécurité ici. Et aujourd'hui, je vois qu'il y aura des toxicomanes qui vont habiter dans mon quartier. Je vais bientôt aller à l'université parce que j'ai 17 ans. Et je me sentirai pas du tout en sécurité parce que je sais que je vais sortir tard de l'université. Et j'ai pas envie d'avoir ce stress de rentrer chez moi en sachant que je vais peut-être me faire agresser. C'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti avant. Parce que c'est vraiment un quartier très calme où on se sent très bien. Et cette question de sécurité ne m'est jamais venue vraiment à l'esprit. Et aujourd'hui, je suis venue manifester parce que je n'ai pas envie qu'il gâche cette tranquillité qui fait le charme en fait de ce quartier. C'est pour ça que les gens habitent ici aussi. Et on voit de plus en plus de maisons à vendre, justement à cause de ce genre de situation. Ils n'ont pas réglé le problème, ils l'ont juste déplacé parce qu'ils n'ont pas de solution. Et il faut vraiment trouver une solution à ce problème et ne pas le déplacer dans tous les quartiers. Nous avons une assemblée générale extraordinaire de la copropriété le 27 janvier. La copropriété, dans son immense majorité, va voter non au projet.
Rien. C'est-à-dire que la mairie du 20e, en la personne de son premier adjoint, M. Sauvage, nous a dit que le droit devait se faire, c'est le terme qu'il a employé. Donc nous sommes tout à fait d'accord, le droit va se faire et nous sommes partis dans une longue procédure juridique et de toute façon les travaux ne pourront pas commencer avant que le droit se fasse, c'est-à-dire 4-5 ans. Donc entre la première procédure, l'appel, on a je pense 4-5 ans de procédure qui vont s'entamer et la mairie est en contradiction avec l'argument qu'ils donnent lorsqu'ils disent qu'il est urgent d'aider les personnes en grande nécessité. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr. Mais accepter d'attendre 4-5 ans pour les aider dans ces locaux, c'est une contradiction. Alors le projet, en fait, le projet de centre devait ouvrir en septembre 2022, c'est-à-dire qu'il n'est plus question qu'il ouvre en septembre? Alors pour nous, il n'est pas question qu'il ouvre en septembre, puisque nous avons une assemblée générale extraordinaire de la copropriété le 27 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain, où je ne doute pas que l'immense majorité de la copropriété vote contre le projet, ce qui va stopper les travaux, et donc le centre ne pourra pas ouvrir en septembre. L'Armée du Salut, si elle veut attaquer, ou le bailleur, s'ils veulent attaquer la décision de l'Assemblée Générale, c'est tout à fait leur droit. Et nous sommes partis pour une procédure de 4 à 5 ans.